Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de réponse vidéo, bah voilà, c'est fait. Donc ce matin, alors je me suis mis dans mon bureau parce que il y a beaucoup de bruit dans la rue. Puis je me mets sur la terrasse, mais là il y a beaucoup de bruit. Donc puis il fait chaud, dehors, il fait très très chaud. Donc ce matin j'ai reçu un email de Ernest et puis de Chantal qui me dit objet de son email pédaler moins fort. C'est une bonne chose ça. Votre message. Bonjour. Je voudrais des renseignements et le prix pour équiper deux vélos, hommes et femmes, de moteurs pédaliers et habitant en région montagneuse. Je pense qu'il nous faudrait un 750 watts de puissance et la batterie qui correspond, en vous remerciant par avance. Alors, cher Ernest et cher Chantal, vous savez qu'à partir donc depuis le décret du 23 octobre 2019, vous n'avez plus le droit de rouler avec un kit qui dépasse la réglementation 250 watts et 25 km/h. Vous en risquez quoi? Ben, par les services de police, la confiscation, j'arrive pas à parler, la confiscation du véhicule et éventuellement de passer au tribunal et de risquer donc 1 an de prison et 30 000 € d'amende. Les 2 ans de prison, c'est pour celui qui vous vend le kit en France, c'est le revendeur si vous préférez. Voilà, donc ça calme un peu les ardeurs de rouler avec un vélo qui ne correspond pas à la réglementation. D'accord? C'est vraiment du sérieux. Et c'est vraiment du sérieux à tel point que j'ai un copain client, puisque depuis le temps que j'existe, certains de mes clients, sont devenus des copains, et qui vient de vivre une histoire pas joyeuse du tout, puisque son fils, le jour de 17 ans, eh ben, il a pris son vélo qu'il m'avait acheté en 2011. Il m'avait acheté un kit de 750 watts et donc avec un moteur Super Phantom. C'est un vélo qui approchait les 50 km/h quand même. Il habite en campagne, donc vous devinez que 25 km/h en campagne, bon, ça le faisait un peu cacao. Bon. Donc il avait un kit à cette époque-là qui boostait. D'autant plus qu'avant le décret, je dirais que il suffisait de s'assurer pour pouvoir rouler avec ce type de vélo. Or, depuis le décret, on n'a plus le droit de rouler et même de les utiliser. Et son fils, il a pris le vélo, il est parti faire une course au village. Quand il est revenu, il y avait une dame avec une Audi qui s'est arrêtée au stop, qui a vu le vélo, qui a dit « Ah, c'est un vélo, j'ai largement le temps de redémarrer ». Mais à 50 km/h, vous devinez que non, elle n'avait pas le temps de redémarrer. Elle a redémarré juste au moment où le gamin arrivait avec le vélo. S'en est suivi la collision, bien sûr, avec le résultat triste, c'est-à-dire le décès. Et en plus, son père, donc mon copain, a dû payer les frais d'obsèques et les réparations de la voiture. Vous venez de perdre votre fils, je peux vous dire que quand vous avez tout le reste qui vous arrive sur le coin de la gueule, vous l'avez vraiment gros sur la patate. Il est passé au tribunal, et là aussi, vous devinez que c'est pas vraiment joyeux. Heureusement, il est tombé sur un juge qui a été plutôt sympa, parce qu'au lieu de le condamner à 30 000 € d'amende et puis 1 an de prison, c'est ce qui restait. Alors, c'est toujours de la prison avec sursis, ça on le sait. Non, il a condamné simplement à une amende de 1 500 € qui couvrait les frais du tribunal, simplement. Voilà. Bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de dépasser avec un kit, de dépasser la réglementation? Aujourd'hui, la réponse elle est non. Surtout que dans votre cas, il ne faut pas se fier aux 750 watts. Vous pouvez très bien avoir un vélo de 750 watts et de 45 Nm de couple. Ben oui, c'est pas systématiquement que les Nm sont suffisamment puissants par rapport au nombre de watts. Ce qui est important, c'est les Nm. Un vélo de 250 watts qui a déjà 55 Nm de couple, ça va vous aider considérablement. Ça vous permet de redémarrer en plein milieu d'une pente à 10%. J'ai fait une vidéo pour donner une échelle de couple. Justement, je vous invite à la regarder, cette vidéo. Alors, 55, c'est déjà pas mal. Je crois que mon kit que je vends à 850 €, il a 65 Nm de couple. Vous avez des moteurs Bosch qui montent à 85 Nm de couple, c'est énorme. Vous avez même un moteur Bafang, le tout nouveau, qui monte à 95 Nm de couple. Et le fameux moteur Valeo qui, là, surpasse tout le monde, puisque toujours en 250 watts, il est à 130 Nm de couple.
Alors, c'est vrai que le moteur Valeo, il est plutôt destiné aux vélos qui vont être chargés, les vélos cargo, vous voyez, ce type de vélos. Bosch est beaucoup utilisé sur des vélos de VTT, le Bafang aussi, qui est utilisé beaucoup sur les VTT, parce qu'avec un couple pareil, c'est énorme. Comme je dis souvent dans mes vidéos, on monte aux arbres. Donc, restez raisonnable, restez en 250 watts pour rouler tranquillement en route de montagne, et puis prenez un moteur pédalier dont la puissance minimum sera à 55 Nm et plus si vous avez vraiment des faiblesses. Vous regardez mon kit, déjà il est à 65 si mes souvenirs sont bons Nm, c'est déjà pas mal. Si vous avez envie de plus, eh ben, à ce moment-là, montez en puissance au niveau, donc, mais là il faudra acheter du vélo tout fait, monter en puissance avec des moteurs Bosch par exemple ou des moteurs Bafang qui sont montés sur des VTT. Dernier point, comme j'ai dit, on n'a plus le droit avec des kits de rouler à plus de 250 watts. Ok, ça, si vous roulez à plus de 250 watts, c'est marqué interdit. Je suis clair là-dessus. Par contre, vous pouvez très bien changer de vélo puis acheter un speed bike qui, lui, n'a pas la même réglementation et qui est fabriqué justement par une société qui va vous donner les papiers, qui vous permettra de vous immatriculer et de rouler à 45 km/h en étant assuré, etc. J'ai fait une vidéo également sur le sujet. Je vous remets tous les liens de mes vidéos qui concernent donc, les lois et qui concernent donc l'utilisation de speedbike et l'échelle au niveau des Newton-mètres. Et restons raisonnables. Aujourd'hui, ça craint quoi. Ça craint vraiment.